Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un tutoriel, un simple tutoriel sur comment faire une robe pour les pet shops. Donc la personne qui porte une robe, tu pourras venir. J'avais fait une vidéo précédente pour j'avais le tutoriel, j'avais fait cette robe qui m'a un petit peu raté et puis j'ai perdu la vidéo et donc je suis obligée de la refaire. C'est super. Voilà, donc je vais remettre l'étagère correctement et remettre le pet shop que j'ai mis dessus. Avec des boîtes en plastique pour les pet shops. Des boîtes en plastique pour les gâteaux. Donc c'était des gâteaux au chocolat. Oui, parce que j'adore les gâteaux au chocolat. C'est très très bon. Le chocolat blanc, Burke, mais le chocolat noir encore mieux. J'adore le chocolat noir. Et apparemment le chocolat noir c'est bon pour le cœur. Bon, je vais vous montrer le matériel. On va pas faire une vidéo de 1000 ans. Donc je vous montre le matériel. Donc faire le ciseau. Donc de la glue obligatoirement parce que sinon vous n'allez pas réussir à coller avec un tube de colle. Moi j'ai essayé, j'ai pas réussi. Ou sinon vous prenez de la pâte à fixe. Du ruban ou un morceau de tissu qui fait à peu près 6 cm de longueur et 1,5 cm de largeur. De la feutrine ou sinon vous prenez une petite bande de tissu. Donc moi j'ai pris de la feutrine blanche. De la décoration si vous souhaitez, mais moi je n'en mets pas. Et le plus important, la pâte à fixe, sinon ça collera pas sur le pet shop. Donc on prend nos ciseaux et notre ruban et nous allons couper à peu près 1 cm. Donc moi je sais, enfin 6 cm. Donc moi je sais quand c'est 6 cm c'est déjà partir la pliure. Donc moi j'ai une pliure, j'ai pas besoin de mesurer. C'est dur à couper quand t'as un ciseau qui coupe pas le tissu. Voilà le morceau de ruban. Donc si les défauts vous pouvez les couper. Moi j'ai coupé les défauts. Voilà. Et on laisse tomber le ciseau pour le moment. Nous allons prendre notre glue. Voilà. Et puis nous allons plier notre ruban comme ceci. Vous marquez le trait. Mais attendez, je fais un tout petit peu plus petit. Voilà. Vous marquez le trait, voilà. Donc j'ai un trait. Et on va mettre la colle. Attendez, parce que là je regarde la caméra. Donc c'est pas facile à poser. Vous mettez de la colle ici. Juste à côté. Voilà. Et ensuite on replie. Donc un tout petit peu de travers. Sinon ça donnera pas le côté rond de la robe. Donnera une robe toute moche. Elle n'aura pas de volume. Sinon, si vous faites pas droit. Si vous faites droit, pardon. Faut attendre que ça sèche. Je vais faire une clip parce que sinon ça durait 3 heures. Donc voilà, ça a séché. Donc vous pouvez un petit peu remonter comme ça. Donc voilà, précisez qu'il ne faut pas tout coller la bande en haut là. Et ensuite, vous retournez. Oups. Vous retournez et vous faites comme ceci. Donc vous marquez le pli. Voilà. Et ensuite, vous ajoutez de la colle, mais pas ici, et de l'autre côté. Vous mettez une goutte de colle, hein, voilà, ça peut suffire. Ou de la pâte à fixe, mais bonne chance pour la pâte à fixe parce qu'à un moment ça se défait, c'est tout moche. Voilà, ça m'est déjà arrivé avec la pâte à fixe que j'ai. J'en ai déjà fait à la pâte à fixe, c'était totalement immonde. Alors que je porte toujours ça avec les jobs, je comprends pas. Attendez 2 secondes. Pardon. Pardon pour l'éternuement. Hein. Donc voilà. Je crois que c'est sec. C'est sec, pardon. Donc ensuite vous allez retourner, vous allez recommencer un petit peu plus loin. Donc on plie, on met de la colle, on attend que ça sèche et ensuite on retourne. On fait ça et on continue petit à petit. Donc moi je vais vous montrer encore une fois. Après je ferai la suite. Et je viens de manger un mot. Donc aujourd'hui j'aurai des invités, donc la vidéo ne durera pas longtemps.
ça va, ils arrivent l'après-midi. Voilà. Donc, comme vous savez tous, on met la glu ici. Là, sur le côté droit. Donc je crois que j'en ai mis sur la pliure, mais c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Ça change rien, ça colle toujours. Ça fait du volume. Là. Oh, attends, je vais faire une ici. Donc voilà, c'est séché. Et ensuite, encore une fois, vous allez retourner. Oula, à force de souffler, je me sens toute bizarre. Voilà, et ensuite vous pliez comme ci. Vous faites le marquage. Voilà. Donc voilà, et ensuite vous remettez la colle du côté gauche. Et vous repliez, mais un petit peu plus de travers. En fait, un petit peu plus parce que tout à l'heure ça n'a pas collé. J'avais fait une robe hier, pardon. Pourquoi je dis tout à l'heure? Je sais pas. Ça n'a pas collé hier. Bon, j'ai fait ma première robe à la glu. Donc je vais souffler et puis je vais faire aussi la suite. D'abord je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça donne du volume. Vraiment, donc après quand ça appuie comme ça va être hyper beau. Donc heureusement que vous êtes passé dans cette vidéo parce que voilà, comparé aux robes des autres avec des élastiques, bon ça va, j'utilise quand même des élastiques pour décorer mon pet shop, mais c'est juste pour faire des bretelles parce que c'est un chien saucisse. Voilà, donc c'est un chien saucisse, c'est un long corps et j'ai pas envie que ça soit un corps tout vide. Après tout, quand vous portez de robe, parfois vous avez des bretelles. Bah, voilà. Bon allez, je vais faire la suite. Et on se retrouve. Donc voilà, j'ai terminé. Donc comme vous pouvez le constater, ce n'est pas très beau pour le moment. Mais quand vous allez mettre sur la pet shop, ça va faire hyper beau. Donc derrière, c'est vrai que c'est pas très super parce que un petit peu trop de vagues épais. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait penser à une robe. Voilà. Donc ensuite, nous allons prendre la feutrine. Donc avec la feutrine, nous allons prendre le ciseau et en couper une bande. Donc une bande assez petite. Donc, désolé si vous voyez pas trop. Je fais à peu près 2 mm et la suite on va faire plus grand que la robe. Désolé si j'ai bougé la caméra. Voilà. Voilà, bon, donc il faut qu'elle soit grande hein, pour voir la dimension. Donc là, vous allez prendre la robe dans le sens où elle doit être. Donc je crois que c'est ce sens-là parce qu'il y a moins, il n'y a pas beaucoup de pliures qu'ici. Comme vous pouvez constater ici, il y a beaucoup de pliures. Si on met la bande, vous allez avoir quelques pliures. Nous, je conseille vraiment de le mettre de l'autre côté parce que vous voyez, là, il n'y a pas de pliures partout. Hein, il y a juste les bouts. Ensuite, vous allez mettre comme ça sur votre doigt, autour de votre doigt. Voilà, je fais pas le tour de votre doigt, mais voilà. Hein. Et ensuite, vous allez regarder la mesure sur votre doigt. Donc moi, il est beaucoup trop grand. Donc attendez 2 secondes, je regarde un truc vite fait. Voilà, il est beaucoup trop grand. Donc je vais couper au bout. Un petit peu plus. Ouais, parce que derrière la caméra, je vois pas grand chose. Là, ensuite, on revérifie. Et c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Donc là, ce que nous allons faire, donc je retire la feutrine avant que je la colle partout. Donc on laisse tomber, les ciseaux. On prend la glu. On met de la colle sur le bout de feutrine. Bon, je crois qu'il n'est même pas assez épais, je suis sûre. Mais c'est pas grave. Vous pouvez prendre le tissu. Hein. Moi, je prends la feutrine parce que c'est assez épais. Et la feutrine n'arrête pas de me suivre. Et elle s'est retournée. Pardon. Émotion. Elle s'est retournée sur le sol. Donc, j'ai été. Voilà. Donc, on met ici. Puis, on continue à faire le tour avec. Donc vous devez le mettre la robe autour du doigt hein, parce que sinon si vous mettez comme ça, si vous mettez droit comme ça, bah voilà, elle s'arrondit. Voilà pourquoi je vais faire comme ça. Maintenant je vais laisser sécher, donc je vais faire une éclipse. Voilà, j'ai terminé. Donc comme vous pouvez constater, il y a des trucs qui dépassent là et même un truc qui est vraiment pas droit. Donc je vais couper de façon à ce que à l'extrémité là qui soit droit.
pour que ça soit plus joli. Plus joli. Plus joli. Petit chat. Désolée si vous voyez pas trop, c'est juste que je ne vois rien avec la caméra. Ah, donc il y a un petit truc qui dépasse. Donc voilà. Je vais terminer de couper les petits bouts qui débordent. Voilà, la robe, elle est prête à porter à un pet shop. Donc je vais prendre ce pet shop là que j'ai fait. Voilà, le pet shop. Avec son collier. Donc nous allons prendre la pâte à fixe. Donc je la cherche parce qu'elle est quelque part. Où j'ai mis la pâte à fixe. Ah, elle est là. Voilà. C'est juste que je suis par terre, hein, je ne suis pas assis. Voilà. Prenez deux petits bouts, hein, c'est petit. Au moins que ça colle sur le pet shop. Et vous le mettez aux deux extrémités de la bande. Hein. Voilà. Et du côté là où c'est pas beau. Donc le côté qui est pas beau, ça va pas se voir. Hein, c'est juste ça qui va se voir. Donc si vous avez fait une faute sur le derrière, bah, je vous conseille vraiment de le mettre à la poubelle. Si vous aimez pas vraiment. Donc je vais le mettre sur le pet shop parce que là, je sens pas que je vais y arriver. Ça j'arrive. Donc il y a la pâte à fixe qui dépasse en bas, mais c'est pas grave parce qu'en plus c'est une bande blanche, alors j'ai la pâte à fixe blanc. Donc voilà la robe. Donc attendez 2 secondes, je vais faire un petit... Voilà la robe, donc désolé elle est un petit peu courte, mais c'est pas grave, hein, ça reste joli quand même. Ça me fait penser aux femmes de ménage, vous savez les trucs là qui portent les genres de serviettes, voilà. Donc c'est quand même joli, ça donne un petit style, voilà. Vraiment désolé si ça va pas jusqu'en bas. De toute façon quand on a une robe, hein, on voit quand même nos pieds. C'est vrai quoi. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura beaucoup aidé. Hein. Donc désolé, hein, c'est ma mère qui est rentrée, je sais pas si vous avez entendu le toc. Non, c'était pour essayer un jean qu'elle a acheté. Hein. Et puis il est trop court. Voilà. Je sais pas pourquoi je raconte ma vie en fait. Donc je disais, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Faudrait que j'essaye d'articuler dans les vidéos. J'articule déjà. Donc je disais que si ce tutoriel vous aura plu, dites-le en commentaire. Si vous a beaucoup aidé, dites-le en commentaire. Partagez, montre à tes amis si jamais ils ont besoin de savoir comment faire une robe. Donc je vous dis bisous et on se retrouvera pour un nouveau tutoriel ou vidéo, un truc comme ça.